Salut, c'est Camille Octopus. C'est ma première vraie vidéo YouTube après la vidéo d'intro. J'ai pas de notes, j'ai pas de script. Je vais parler comme ça, face cam, je sais pas pendant combien de temps. Je vais faire des vidéos avec le moins de cuts possible, le moins de montage possible. Je vais quand même essayer de garder une certaine dynamique, malgré certains blancs. Mais j'ai envie que ce soit le plus authentique possible et le plus sincère, en fait. Voilà, sans que ce soit chiant. Là, mon but, c'est de faire un petit état des lieux de où j'en suis en ce moment. Et on va dire, je rentrerai dans plus de détails, dans plus de domaines précis les prochaines fois. Je pense qu'il y a vraiment matière à dire, matière à raconter. J'ai plein de choses à partager, en fait. Et c'est ce pourquoi je passe sur YouTube. C'est parce que sur Instagram, les réels auxquels je suis habituée, c'est cool, mais c'est très court, la rétention, elle est très courte, et enfin, elle est très faible. Et comment en plus, quand on fait des réels longs, de plus de 5 minutes, ce qui m'arrive, ce qu'il y a, c'est que l'algorithme, en gros, ta vidéo, elle est pas diffusée à un autre public que tes abonnés. Voilà. Donc, et puis aussi parce que je voulais pas trop me disperser sur Instagram, où mon compte est vraiment surtout dédié au bodybuilding, qui est une de mes passions, une de mes autres facettes de ma vie. Et donc, je voulais un petit peu scinder les deux, même si forcément l'un va se retrouver, le contenu de l'un va se retrouver sur l'autre et vice versa, mais voilà. Bref, euh, où j'en suis aujourd'hui pour celles et ceux qui me connaissent pas forcément, je vous invite juste vite fait à aller voir une petite vidéo qui dure 3 minutes de présentation. Et puis comme ça, on peut et puis revenir après ici. Comme ça, on peut rentrer dans le vif du sujet. Euh, En ce moment, je vais pas bien. Voilà, ça c'est dit. En ce moment, je vais pas bien. Ça fait quelques semaines où vraiment c'est compliqué. Donc là, on est mi-septembre, on est le 12 septembre. J'ai repris le travail il y a 3 semaines après un mois de vacances. Et en fait, j'ai l'impression de pas avoir eu de vacances du tout. Donc, je suis assistante éducative et sociale dans un institut médico-éducatif auprès d'enfants et d'adolescents porteurs d'une déficience intellectuelle, de troubles du neurodéveloppement, de troubles du comportement et autres associés. Euh, et comment dire, c'est un travail qui est certes pas facile, au quotidien, mais c'est un travail que j'aime profondément et que j'exerce depuis 14 ans maintenant, avec une coupure entre deux. Je reviendrai sur mon parcours pro plus tard dans une autre vidéo, je pense qu'il y a des choses à dire aussi. Mais voilà, en fait, ça fait là actuellement, ça fait 1 an et demi que je suis dans cet établissement, que je suis dans ce contrat-là, je suis en CDI, ça se passe bien, mais en fait, je me rends compte que je vais droit dans le mur, comme avant, avec d'autres emplois, dans d'autres établissements ou vraiment d'autres métiers carrément. J'ai l'impression que quoi que je fasse professionnellement, je finis en burn-out. Et quel que soit le métier, quelles que soient les conditions de travail, euh, je finis en burn-out. Voilà. Je ne sais pas si là, actuellement, je suis en burn-out. C'est un état un petit peu... je trouve que c'est pas évident à décrire. Et pour les personnes qui n'ont jamais vécu de burn-out, c'est peut-être un petit peu difficile à comprendre. La limite entre la fatigue normale, l'épuisement professionnel, mais vraiment juste on en a ras-le-bol du boulot, on a envie de partir, et le burn-out, que vraiment j'ai du mal à qualifier et à expliquer. Hein. Ça, c'est un de mes problèmes, c'est que j'ai du mal à, à expliquer les choses, ce que je ressens, ce que je pense. C'est difficile de traduire en mots. Je vois beaucoup en images, en couleurs, en sons, etc. Mais les mots sortent pas forcément, j'arrive pas forcément à traduire en mots ce que je pense. Bref. Donc, je ne pense pas traverser un burn-out actuellement, mais je sens que je suis à ça de péter un câble. Voilà, on va se le dire. Même si j'adore mon boulot, même si j'adore mes collègues, même si j'adore les jeunes avec qui je travaille, tout ça n'empêche pas de me sentir vraiment en difficulté et épuisée. Et je ne sais pas où ça va me mener en fait. Moi, j'ai pas envie,
je suis pas en arrêt maladie, hein, là je suis en récup aujourd'hui, on est un vendredi. Je suis en RTT et ma chef m'a gracieusement remise en récup le lundi, donc j'ai un week-end de 4 jours, parce que tout simplement hier au travail j'ai craqué. Voilà. J'ai craqué, je me suis mise à pleurer devant toute mon équipe et devant ma chef donc, parce que juste c'était je n'arrive plus à masquer, je n'arrive plus à cacher que je ne vais pas bien. En fait, ça c'est un de mes soucis, et donc on me l'a reproché gentiment hier. C'est mais Camille, mais on ne savait pas que tu allais pas bien. Voilà. Parce que apparemment, je camoufle très bien euh, ma, ma fatigue, mes émotions. Voilà, tout simplement. Camoufler, masquer, ça va être un terme que je vais beaucoup employer parce que c'est ce qui me mène aujourd'hui dans ce parcours diagnostic de troubles du spectre de l'autisme. Oui, parce que du coup, je ne crois pas que j'ai mentionné ça en début de vidéo, mais je le mentionne dans ma vidéo d'intro. Allez la voir si c'est fait. Juste en 2 mots, je suis actuellement diagnostiquée avec un TDAH, donc trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, depuis 1 an, donc tardivement, sachant que j'ai 37 ans aujourd'hui. Et donc, mon psychiatre et moi-même, mais d'abord mon psychiatre, pense que j'ai aussi donc un trouble du spectre de l'autisme. J'avais quelques doutes quand même avant d'aller le voir, mais le fait que lui me le dise d'emblée dès la première consultation, il m'a pas diagnostiqué, hein, mais voilà, pour lui ça lui fait beaucoup penser aussi à de l'autisme en plus d'un TDAH, les symptômes que je présente et mes particularités. Et en fait, depuis 1 an, cette question, elle me taraude chaque jour. C'est devenu presque une obsession. C'est-à-dire que je me renseigne énormément sur le sujet, j'essaie de savoir, sachant que les parcours diagnostiques pour l'autisme sont très longs, et encore plus à l'âge adulte, quoi. C'est un trouble du neurodéveloppement, donc c'est un trouble avec lequel on naît, c'est le développement du cerveau qui a lieu d'une certaine manière. Donc on ne devient pas autiste, on ne devient pas TDAH, on est avec, on meurt avec. Ce n'est pas une maladie non plus. Alors, je dis que je ne ferai pas de vulgarisation scientifique, je ne ferai pas d'éducatif, mais c'est juste pour poser un petit peu les bases, pour qu'on parle tous le même langage. Donc voilà, je suis diagnostiquée avec un TDAH, point d'interrogation sur l'autisme. Je suis actuellement sur liste d'attente en clinique psy pour passer justement toute une batterie de tests. Je me suis, après donc 1 an de recherche personnelle, de lecture, de visionnage de vidéos, de centaines d'heures de vidéos, je me suis auto-diagnostiquée au final. Je me serais pas permise de le faire, je pense, si mon psychiatre ne m'avait pas quand même n'avait pas aussi mis le doigt dessus. Disons que je me serais pas sentie la légitimité de m'auto-diagnostiquer si j'avais pas eu en plus euh, ce, ce regard professionnel sur mon état. Voilà. Donc, en attendant d'avoir ce rendez-vous qui aura lieu dans quelques mois, c'est en fin février l'année prochaine, donc dans 5 mois et demi, je saurai si je suis autiste ou non officiellement. Voilà. Et donc, je suis dans cette attente de savoir le diagnostic qui va m'être posé au-delà du TDAH. Bon, déjà, le TDAH sera confirmé par ces tests-là, mais voilà, pour moi, les choses sont assez claires. Mais en fait, tant que j'ai pas des médecins qui me disent tout concorde vers un trouble du spectre autistique, je ne me sens pas forcément légitime de me dire autiste. Euh, et du coup, de faire légitimer aussi mes besoins. Parce que quand bien même, quel que soit en fait le mot qu'on va poser sur ce que je suis, les troubles que j'ai,
j'ai des besoins. Que je sois autiste ou que je sois, j'en sais rien, borderline, j'ai des besoins et je devrais répondre à ces besoins avant même d'avoir le mot. Ben voilà, c'est peu importe, j'ai envie de dire. Je connais mes besoins, je commence à connaître aussi mes besoins en fait. Je pensais que je les connaissais et au final, je les connais pas tant que ça. Euh, en fait, je me redécouvre depuis un an. Je suis en pleine crise identitaire. C'est ça aussi. En fait, depuis un an, c'est vraiment c'est compliqué parce que euh, je vois ma vie avec un autre. Je regarde ma vie et ce que j'ai ces décennies passées avec un autre prisme, celui de l'autisme, qui explique beaucoup de choses. Euh, et si j'avais su plus tôt, je pense que j'aurais vécu les choses différemment. Je pense que j'aurais agi différemment dans certaines situations. J'aurais fait d'autres choix. Et j'aurais pu être aidée aussi. Euh, je parlerai dans une autre vidéo vraiment de mon parcours. Voilà, mais voilà, aujourd'hui, je pense, je me retrouve dans cette situation et dans cette angoisse et dans cette attente parce que je n'ai pas été diagnostiquée plus tôt, parce que j'ai fait des choix de vie, j'ai fait des choix de carrière, j'ai fait des choix et je me suis mise dans des situations qui aujourd'hui, et je n'ai pas eu l'aide et du coup les ressources nécessaires pour répondre à mes besoins. Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que j'ai passé plus de 30 ans à masquer qui j'étais vraiment et à mettre mes besoins sous le tapis. Et c'est ce qui me mène aujourd'hui, en fait, à cet épuisement et à juste voilà, me rendre compte que j'en peux plus et petit à petit à laisser tomber le masque et, et, et oser dire, en fait, ouvertement que je suis vulnérable et que j'ai des besoins, que je suis pas aussi forte que que je le laisse penser et que je le pense moi-même en fait. La faiblesse pour moi, enfin, on m'a toujours dit que j'étais forte et au sens littéral et au sens figuré, dans le sens j'étais grosse. Mais voilà, je suis forte. Je suis forte et ce depuis toute petite, je suis forte dans beaucoup de domaines et je suis forte tout court. Je pense pas que je me sois tournée vers le bodybuilding pour rien. Euh, Voilà, je pense que la force, c'est quelque chose dont je me suis convaincue d'être dotée de manière un peu sans limite et que j'ai réussi à convaincre les autres. Voilà, alors évidemment, toute proportion gardée, hein, j'ai réussi à convaincre les autres que j'étais forte, ce de manière un peu illimitée. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, je suis pas si forte que ça. Et en fait, je ne dois pas être aussi forte que je prétends l'être ou que je me fourvoie en fait. Quand je dis je prétends l'être, c'est pas que je fais semblant, c'est que je, je me trompe, je pense l'être. Mais aujourd'hui, en fait, j'en peux plus. J'en peux plus de faire semblant, j'en peux plus de masquer, j'en peux plus de montrer que je suis forte, j'en peux plus de montrer que je suis souriante et sociable, parce que c'est ça qui aussi depuis un an me fait beaucoup de peine et m'agace aussi beaucoup, c'est quand j'évoque le sujet avec mon entourage, plus ou moins proche, parce que c'est pas quelque chose que je veux cacher, parce que c'est pas une chose dont je devrais avoir honte. Enfin voilà, la santé mentale, je pense que c'est vraiment indispensable d'en parler autour de soi. Et du coup, quand j'explique autour de moi que ça va pas, que j'ai découvert qu'en fait j'étais autiste, on me dit mais non, pas toi, pas toi, tu peux pas être autiste, t'es trop sociable, t'es intelligente, la meilleure. T'es trop sociable. Tu sais regarder dans les yeux. Pas toi, tu es tout l'inverse de l'autisme, ma fille. Clin d'œil à maman. Mais il n'y a pas qu'elle qui me dit ça. D'autres personnes qui me disent je ne te reconnais plus. Tu n'es pas celle que j'ai connue.
t'étais pas comme ça avant. Et ça, en fait, c'est super dur à encaisser parce que si j'étais comme ça avant, mais je le montrais pas. Et c'est ça qui est différent aujourd'hui. C'est que je ne suis pas différente, je n'ai pas changé. Mais ce qui a changé, c'est ce que je montre. C'est le masque qui tombe, en fait, que je fais tomber parce que juste c'est trop lourd à porter et trop fatigant à porter. J'en suis là, en fait, actuellement, à être dans une attente qui est infiniment longue. Et on va me dire, ouais, 5 mois, c'est rien. Mais sauf qu'en fait, ça fait 5 mois plus 1 an que je suis dans l'attente. Ça fait 1 an et demi que je suis dans l'attente. Et au-delà de ça, ça fait 35 ans que je suis dans l'attente, d'une certaine manière. Parce que depuis toute petite, je sais que je suis différente. Je sais que je fonctionne pas comme tout le monde. Je le vois, je l'ai vu très très tôt qu'autour de moi, que déjà je m'entendais pas spécialement avec les gens de mon âge, avec les enfants de mon âge, mais j'ai toujours su que j'étais pas comme les autres. Je le dis pas du tout de manière prétentieuse, hein, vraiment loin de là. Je me suis toujours sentie en décalage. Et, euh, et c'est pas confortable d'être en décalage. C'est pas, comment dire, on n'est pas fait pour être en décalage avec les autres. On est une espèce qui est sociable et qui a besoin en fait d'un cercle social et qui a besoin d'entrer dans un moule, de répondre à des codes pour être en sécurité. Euh, c'est inscrit dans nos gènes, c'est comme ça, on est une espèce qui doit vivre en groupe, qui doit ne pas être justement le mouton noir parmi les moutons blancs. Donc on fait tout pour se coller, se ranger dans les moutons blancs et se mettre un déguisement en fait de mouton blanc. Et ce de manière totalement inconsciente au final. Alors j'avais conscience, j'ai toujours eu conscience d'être différente, d'être à part, d'être à côté de la plaque souvent, mais j'avais pas conscience jusqu'ici que j'essayais si fort à tout prix de masquer cette différence et de vraiment, c'est même pas rentrer dans le moule, c'est d'être encore mieux que le moule, d'être au-delà du moule, d'être le moule. Je sais pas comment expliquer ça autrement. C'est vraiment, j'ai toujours voulu être intégrée. Et ça a jamais vraiment marché. Enfin, ça a marché, ça a bien marché sur certains aspects, mais à quel prix? Et aujourd'hui, en fait, j'arrive pas à gérer tout ça. Je n'arrive pas à gérer ma vie sociale, que je n'ai plus. En fait, aujourd'hui, je n'ai plus de vie sociale. Parce que au fur et à mesure, enfin, tout s'est effrité, et justement, tout ce que je faisais semblant d'être, qui je faisais semblant d'être, a disparu. Et mais je me suis isolée, en fait, volontairement, déjà, et involontairement aussi. Et justement, cet isolement, cette solitude, alors je vis en couple, hein, je ne vis pas seule, mais voilà, on sait bien que c'est pas suffisant pour se sentir entouré. Et aujourd'hui, au final, j'ai l'impression d'être un peu toute seule à vivre ce que je vis. Je sais que c'est faux, je sais qu'il y a d'autres personnes qui traversent exactement la même chose que moi, au même moment, même. Mais malgré ça, je me sens pas connectée à ces personnes-là. Et au final, c'est justement à travers YouTube et découvrir des comptes, des chaînes de personnes qui partagent ce que je suis en train de partager, où je me suis dit, mais quel dommage que je connaisse pas cette personne dans la réalité et que je sois pas proche de cette personne parce que je me sens si proche d'elle. Et je vis exactement la même chose qu'elle. Et mais c'est une américaine, voilà, qui vit à l'autre bout du monde et qui ne me connaît pas. Et, euh, et peut-être que ce que je dis, ça va résonner en vous, et peut-être que à travers ce que je raconte, vous allez me dire, mais Camille, mais moi aussi, en fait, je me retrouve dans ce que tu dis, et tu es cette personne
avec qui j'aimerais partager ce que je traverse. Et peut-être, je sais pas, peut-être qu'on va faire une petite communauté comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, ce si ça vous parle, tout simplement, ce que je raconte. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous avez envie de voir, quels aspects vous avez envie que j'aborde. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Ça me fera vraiment plaisir d'y répondre. Et puis si vous avez des idées pour alimenter cette chaîne et créer du contenu, je suis preneuse. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, active la cloche. Tu peux aussi me suivre sur Instagram sous le pseudo Camille Octopus, tout simplement. Et je te dis à la prochaine fois et surtout, prends soin de toi parce que personne ne le fera à ta place.